Vous entendre sur des sujets qui clivent, des sujets qui divisent, et notamment le syndicat étudiant l'UNEF. Il y a eu un début de polémique concernant l'UNEF à la suite de la révélation qu'ils organisaient des réunions non mixtes, c'est-à-dire interdites, ou racisées, c'est-à-dire interdites aux Blancs. Il a été précisé que c'était 2 par an. Pourquoi dites-vous ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai quoi? C'est pas interdit aux Blancs, c'est une réunion d'un groupe de parole. Moi, je me suis renseigné, comme vous. Moi aussi. J'ai posé la question, c'est quoi? Alors, on m'a dit, c'est un groupe de parole. Il y a des groupes de parole de femmes où il n'y a pas d'hommes qui viennent. Par exemple, les femmes victimes d'agressions de toutes sortes viennent des groupes. Et vous avez peut-être l'âge de vous rappeler du mouvement de libération des femmes, le MLF. C'était que les femmes qui se réunissaient. Dans les années 70, vous aviez le Front révolutionnaire homosexuel. Il y avait que les homosexuels qui avaient le droit d'être là. Encore aujourd'hui, vous avez les alcooliques anonymes. Vous avez qui ne réunissent que des alcooliques. Ça ne veut pas dire qu'ils maudissent les autres. Vous avez les loges maçonniques dont la moitié sont non mixtes. Vous avez l'Automobile Club Club de France qui est non mixte. Alors, s'il vous plaît, de grâce, on arrête avec ce genre de comédie qui consiste à montrer du doigt l'UNEF pour demander sa dissolution. Je ne demande pas la dissolution. C'est ça qui nous a tous fait rire. Je vous dis pas Génération identitaire, la demande, moi je la demande pas. Je vous pose juste la question. Vous qu'on a connu proche de l'UNEF, avec une UNEF qui était un peu différente de celle d'aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez ça normal que ce genre d'organisation propose des réunions non mixtes? Je trouve anormal que vous me posiez la question. Parce que vous entrez dans un registre que je connais, qui est on sort une histoire. Alors on a agressé cette pauvre présidente de l'UNEF. Et on lui a dit, alors c'est vrai que vous faites des réunions non mixtes? Alors elle a dit oui, on fait des réunions non mixtes. Madame, ce ne sont pas des réunions non mixtes, ce sont des groupes de parole. Si vous accordez de la valeur à la parole d'une femme, en l'occurrence celle de la présidente de l'UNEF. Et elle nous dit, ce sont des groupes de parole. Alors ce sont des groupes de parole réservés aux gens qui sont victimes de certaines situations parce que c'est plus facile d'en parler. Et ça a provoqué l'ire, pour reprendre un mot du journal Le Monde, de la droite et de l'extrême droite, notamment. Mais exactement, ce n'est rien d'autre qu'une campagne d'extrême droite mais aussi de membres de la majorité. Mais aussi pose la question, la réponse de la présidente est tordue, vous avez 2 matinales de suite où on reprend le problème et où on recommence à me dire est-ce que vous êtes d'accord avec les réunions interdites aux Blancs? Ce qui est un abus de langage absolument insupportable, qui aboutirait à ce résultat d'interdire un syndicat. J'ai rien demandé. Non, mais je ne dis pas que vous avez demandé, mais à part vous, il y a d'autres gens dans ce pays. Vous avez lancé un appel pour soutenir l'UNEF et je vous pose des questions. Mais vous me dites, est-ce que vous trouvez normal des réunions interdites aux Blancs? Vous savez très bien qu'en parlant comme ça, vous défigurez la situation. Ce ne sont pas des réunions interdites aux Blancs, ce sont des groupes de parole de gens victimes de discrimination. L'extrême droite a un agenda, et cet agenda lui fait pousser l'avantage tant qu'elle peut. Commencer par dissoudre l'UNEF et demain on dissoudra qui? Je n'ai pas été... Moi, je n'ai pas d'avis sur la manière de diriger l'UNEF. J'ai été membre de l'UNEF dans le passé. Mais il y a une chose qui s'appelle la tolérance et la compréhension. Chaque génération de jeunes pratique d'une manière différente son engagement. Moi, j'ai connu l'UNEF rempli de gens qui voulaient faire le socialisme, qui voulaient en faire un mouvement politique de masse. Et j'aime mieux vous dire que c'était pas des tendres. Là-dedans, il y a des gens qui ont terminé à soutenir les Khmers rouges et le reste. Mais chaque époque a son type, son style. Justement, ces jeunes gens font des réunions de groupes de parole pour exprimer des discriminations et la terre entière se met contre eux et dit il faut dissoudre le syndicat. Non mais vous rigolez. La preuve, c'est que 3 organisations syndicales qui ne sont pas des islamistes de gauche, la CGT, FSU et Solidaire, protestent contre le scandale qui consiste à demander... Non, j'en parle avec passion. Merde, c'est quand même... Et vous faites bien. C'est juste nos enfants, c'est juste des jeunes gens qui ont un syndicat. Et aujourd'hui, les étudiants, leur problème, c'est pas ça. C'est la faim, c'est la difficulté d'étudier, c'est le fait qu'ils n'ont plus de revenus, qu'ils ne peuvent plus payer leur logement. Bon sang, c'est ça le problème des étudiants. Alors, pas les inventions de l'extrême droite. Il y a les débats politiques, mais la question...